Avant que la vidéo commence, je vous incite à rester jusqu'à la fin parce que je vais vous faire une petite annonce. Voilà, profitons de la vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler existence, on va parler questions reloues, on va parler questions qu'on s'est tous déjà posées au moins une fois mais qu'on n'a pas la réponse, des questions dites existentielles que m'a donné Internet. Donc pour la vidéo, je vais vous inciter à prendre un truc à boire, un truc à manger, à vous installer pépère dans votre canapé, votre fauteuil, votre lit ou votre chaise de bureau. Et on peut commencer. Sur les 10 questions auxquelles je vais répondre, il y en a une seule qui vient de moi, parce que je ne l'ai pas trouvée sur internet, mais la vidéo tourne autour de cette question, et forcément elle est à la fin. Voilà, sinon c'est pas drôle. Comme d'habitude, petite question du jour, enfin du jour de la vidéo, auquel vous pouvez répondre juste là-haut. J'ai mal fait, mais voilà, par là. Le i est à peu près par là. Pourquoi la réponse à la vie est le numéro 42? Voilà, je vais vous mettre plusieurs propositions parce que je peux pas faire genre en mode c'est vous qui répondez, mais je vais essayer d'en mettre genre les plus plausibles possibles et ce qu'on pense tous à peu près, tu vois. T'as capté, on peut y aller. Évidemment, si vous voulez participer dans les commentaires, vous pouvez, vous avez juste à numéroter la question, enfin mettre le numéro de la question et mettre votre réponse. Et ensuite, bah, c'est parfait quoi. Comme ça, tout le monde peut participer à la vidéo, c'est une vidéo interactive, entre guillemets, enfin voilà. Donc vous pouvez participer. Commençons. Jingle maison. Première question du coup, que feriez-vous si vous saviez que vous n'étiez pas jugé? Là j'ai eu du mal avec la question, ouais. Bien tout simplement, je serais moi. Je dirais ce que je veux, je ferais ce que je veux, je m'habillerais comme je veux parce que moi, mon style vestimentaire, c'est vraiment les costumes cravates. J'adore ça, mais je m'habille pas tout le temps comme ça parce que les gens te jugent, hein, parce que les gens sont un petit peu... Voilà. Mais ouais, je pense que je changerais mes paroles, je dirais vraiment ce que je pense et je m'habillerais vraiment comme je veux tous les jours. Je pense que c'est ce que je changerais majoritairement, pardon. Mais je pense que je changerais plein d'autres trucs aussi, mais pour l'instant, comme ça me vient pas à l'idée. Deuxième question. Deuxième question, à quel point avez-vous contrôlé le chemin de votre vie? Je pense que le seul choix que j'ai fait, c'était mon premier choix. Hein. Je suis né, il y a un mec qui m'a pris par les pieds et qui m'a fait « Alors Gwendal, deux choses l'une. Soit tu prends le chemin où tu auras un monde merveilleux, tu seras pété de thunes, tu seras ultra connu, tu auras de la chance et tout et tout. Soit tu prends le chemin que tout le monde a pris, hein, un chemin vers un monde peuplé de conneries et tu seras normal. » Et voilà, je suis là aujourd'hui. Donc je vous laisse deviner quel choix j'ai fait évidemment. Mais vous par contre je vous incite à répondre. Troisième question, si on apprend de nos erreurs, pourquoi avons-nous peur d'en faire? Très compliqué, je pense qu'on a peur d'en faire parce qu'on a peur du jugement des autres et surtout qu'on a peur d'avoir honte ou de mal faire les choses. Et donc on a tellement peur, on est tellement obstiné du coup par le regard des autres et notre regard nous sur nous-mêmes, hein, parce qu'on n'a pas envie d'avoir honte de soi. Et je pense que le fait qu'on soit plus concentré sur le point de vue qu'on donne, eh bien, ça nous pousse à faire des erreurs et donc c'est pour ça qu'on refait perpétuellement des erreurs. Mais non, en vrai, je sais pas du tout, mais très intéressant comme sujet aussi. Mais voilà, en gros, moi, je pense que c'est parce qu'on a peur d'en faire qu'on en fait. Passons à la prochaine question. Quel est le meilleur conseil que vous pourriez vous donner? Je pense que comme conseil, je me donnerais vis pour toi. Vraiment, je vis, pas pour les autres, hein, je vais pas tout leur donner non plus, hein, faut pas déconner non plus, mais genre en société, je fais attention au regard des autres, encore et toujours ce fameux regard, j'allais dire un gros mot, ce fameux regard des autres qui pèse sur la majorité d'entre nous, faut pas se mentir. Des fois on a bien envie de remballer quelqu'un méchant, mais on le fait pas forcément parce qu'il y a du monde autour, ou ci ou ça, enfin bref. Un tas de raisons qui font qu'on ne fait pas ce qu'on voudrait faire. Mais voilà, je pense que je me dirais de vivre pour moi. Question numéro 5, quelle est la chose qui vous rend unique au monde? 3 choses. Ouais, pas une, pas deux, 3. La première, je suis ultra beau. La deuxième, je suis ultra gentil. Si tu veux pas que je te casse l'école, je te conseille de fermer ta gueule. Et la troisième, je fais des vidéos de qualité par rapport à tous les autres vidéastes sur Terre. Donc franchement, ça fait un peu de moi quelqu'un d'unique et surtout quelqu'un de irrésistible. Sixième question, que diriez-vous à la planète entière si vous pouviez faire un discours de 30 secondes? En 30 secondes, c'est beaucoup trop long, mais en moins de 30 secondes,
je leur dirai Bonjour à tous, je suis Ignace Gauthier. Aujourd'hui, nous allons écouter Monsieur Tout qui a un message à faire passer. arrêtez la surpêche, de tuer des animaux, la déforestation et surtout mettez tous vos déchets à la poubelle, c'est très important. Merci. C'était la fin de ce message. Merci de l'avoir écouté. À très bientôt. 7e question, si vous étiez aux portes du paradis, pourquoi devrions-nous vous laisser entrer? C'est très simple, parce que j'arriverai avec ma caméra, mon micro et j'irai faire un vlog. Avec une miniature comme ça et un titre comme celui-ci, ça ferait des milliers de vues. T'imagines? Un vlog au paradis? Tu peux rencontrer n'importe qui. Enfin, n'importe qui, tous les gens qui sont morts quoi. Mais moi je dis ça ferait des vues, il y a moyen de faire un truc, je vais potasser ça après cette vidéo. 8e question, que diraient vos proches à un enterrement? Alors ça c'est une question que je me suis posée souvent, et franchement je pense qu'ils diraient ceci. C'était un ami, que dis-je, un excellent youtubeur. Une personne magnifique, formidable, aimable. Nous le regretterons. 9e question, et avant-dernière question, quelle est la chose que vous évitez le plus dans votre vie? La chose que j'évite le plus dans ma vie, c'est la chose que je fais le plus. C'est-à-dire des erreurs encore. Et pourquoi? À cause de mon jugement, du jugement des autres. Enfin bref, de toute façon je pense que toutes les questions sont liées, toutes les questions de cette vidéo sont à peu près liées par un lien à peu près lié. Ça ne veut absolument rien dire. Mais non, j'évite d'en faire, mais j'en fais beaucoup. Parce que du coup, je me dis, tiens, faut pas que je fasse ça parce que sinon ça va faire une erreur. Sauf que si je fais pas une erreur là, je vais en faire sur autre chose. Parce que tout est lié. Voici la dernière question. Pourquoi, quand on est dans un véhicule en mouvement, du type bus, train, métro, pourquoi quand est-ce qu'on saute, on ne bouge absolument pas? Voilà, moi ça m'étonnera toujours, je vais vous faire une espèce de truc avec ma main. Donc ça, c'est moi, et ça, c'est le transport. Donc on roule comme ça, et quand on saute comme ça, et ben on continue à avancer en même temps que le transport, alors que, logiquement dans ma tête, et ben on est censé faire ça. Ça s'explique forcément par les mathématiques ou la physique ou je ne sais quelle autre chose que je ne comprends pas. Mais ouais, vraiment, ça c'est une question que je me pose énormément, et vraiment, et genre, combien de fois j'ai pris le métro, combien de fois j'ai fait un tout petit saut en me disant « Ah, je vais te décaler ». Pas du tout, Gonal, arrête. Tu ne t'es pas décalé d'un seul millimètre. Et en fait, c'est parce que je me suis reposé cette question il y a pas longtemps que je me suis dit il faut que je fasse une vidéo avec des questions existentielles ou des questions qu'on s'est tous déjà posées au moins une fois, de type celle-ci. Et ça par contre, je ne connais vraiment pas la réponse, donc je vous invite dans les commentaires à me donner la réponse. Bon, et bien voilà, ça n'a pas toujours été simple de répondre le plus clairement possible à toutes ces questions, même si comme ça paraît simple, et ben ça demande quand même de la réflexion. Et l'annonce pour laquelle vous êtes resté jusqu'à la fin, la voici. Je vais faire cette vidéo, mais sur des passants. Et là, vous dites, mais c'est nul en fait comme annonce. Oui, 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 c'est clairement nul. Mais pour moi, c'est quelque chose de bien, parce qu'en fait, j'ose pas aller parler aux gens. Et là, le fait d'être filmé et d'aller parler aux gens, eh ben, je pense que ça va me libérer. Donc, j'ai essayé d'aller à Rennes, parce que Rennes, c'est peuplé quand même. Donc voilà. Partagez cette vidéo, partagez ma chaîne YouTube, et surtout, abonnez-vous s'il vous plaît, parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner. Et j'ai comme intention d'aller au moins jusqu'aux 200 abonnés. Ça serait super cool, donc partagez vraiment cette vidéo. Merci beaucoup. Ciao!